Et malheureusement, nous les hommes de Dieu, nous encourageons cela. Nous encourageons les enfants à être matin, midi, soir à l'église. Nous encourageons les épouses à être matin, midi, soir à l'église. Et nous pensons que c'est ça l'œuvre de Dieu. Écoutez nos langages. Frère, ça c'est une erreur. Tu es en train de détruire les familles. Tu es en train de détruire les destinées. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est nous, frère, c'est nous les pasteurs. Nous voulons retenir nos jeunes là. Matin, midi, soir, chaque jour de la semaine, nos jeunes sont là à l'église. Ils s'investissent à l'église. Et on a Mezoupratakaya. Que Dieu nous préserve de ces erreurs. Car l'avenir de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Ton église ne sera pas plus efficace parce que tu gardes les jeunes constamment à l'église. Non, tu dois leur apprendre à s'épanouir dans la vie. Tu dois leur apprendre à étudier. Tu dois leur apprendre à travailler. Tu dois leur apprendre à rester en famille. Tu dois leur apprendre l'importance de la famille, l'importance de la vie en famille. Mais voyez-vous, il n'y a pas de plus beau cours qu'un cours que les enfants apprennent dans la pratique. En te voyant être, en te voyant faire. Bien plus qu'en te voyant dire. Nous savons parler du haut de la chair, mais c'est parce que nous disons qui impacte nos enfants. Nos enfants n'ont que faire de nos beaux sermons, de nos beaux discours du haut de la chair. Non, ils veulent voir leur papa être papa à la maison. Ils veulent voir leur papa aimer leur maman. Ils veulent voir leur maman à côté de leur papa. Ils veulent voir leur maman avoir le temps pour eux. Maman Viviane, un homme de Dieu, une femme, une servante de Dieu. Ou je dirais mieux, l'épouse d'un serviteur de Dieu est venue me voir il y a quelque temps en arrière, se plaignant de son mari, parce que son mari n'a pas de temps. Son mari n'a jamais le temps pour elle. Son mari est tout le temps en retraite. Son mari est constamment parti. Et elle me dit, pasteur, même quand il est à la maison, il n'est pas là, parce qu'en réalité, il est là, mais il dort par terre. Je suis en prière. Regarde ton frère et dis-lui, ne fais pas ça chez toi. Elle n'a que toi, il n'a que toi. Les servantes de Dieu, est-ce que les servantes de Dieu sont là? Je ne t'ai pas entendu, servantes de Dieu. Est-ce que les servantes de Dieu sont là? Ah oui, des servantes de Dieu qui passent leur vie à la montagne, à la prière, à côté des hommes de Dieu, à côté de leurs pasteurs. Nous n'avons pas besoin de vous à temps plein. Vos maris et vos enfants ont besoin de vous à temps plein. Les erreurs que commettent les hommes, les serviteurs et les servantes de Dieu détruisent les familles, détruisent les conjoints, détruisent les enfants. Hommes de Dieu, écoute-moi. La vie de famille n'est pas incompatible avec la vie du ministère. Ça peut aller ensemble. On peut composer avec le deux. Et même on est plus efficace, on est plus équilibré, on est plus stable. Frère, quand tu sors de ta maison pour aller prêcher en laissant une femme épanouie, qui quand tu pars, elle a le temps de mettre ses genoux à terre. Pourquoi? Parce que son cœur est tellement rempli d'amour qu'elle s'investit dans ton ministère. Elle s'investit pas parce que c'est une obligation, elle s'investit pas parce que c'est un devoir, mais elle investit parce que c'est la réponse à l'amour que tu lui donnes. En tout cas, on a été moi qui par mon ministère n'engagé. Yo qui par ailleurs qui peut m'accompagner yo n'engenin. La dernière fois que tu as pris du temps avec ta femme remonte à quand? Dis-moi, dis-moi. Dis-moi homme de Dieu, cher homme de Dieu, révérend homme de Dieu. Dis-moi bishop, dis-moi apôtre, dis-moi pasteur, dis-moi révérend prophète. Dis-moi. La dernière fois que tu as été avec ta femme, bosolola, yonaye, yenayo mbunzu na mbunzu, mesu na mesu, ça remonte à quand? Même la dernière fois que tu as fait copieusement l'amour à ta femme, ça remonte à quand? Yo, comment tu as vite fait? Il faut vite fait, papa, oleki.